Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais présenter ma réalisation concernant la l'API blog, donc weblog. Pour commencer, on va en fait créer, on va tout d'abord lancer le compiler. En fait, je travaille par Gulp, donc je vais en fait lancer le Gulp pour compiler les ressources. En fait, pour la réalisation, je travaille avec CoffeeScript. Donc voilà. Et donc après, on va créer notre base de données parce que voilà, je viens de supprimer tout. Donc je vais créer la base de données. Donc on va px equalize db.create. Voilà, directement voilà la création de notre base de données weblog API. Donc dans lequel bien sûr on va le trouver. J'écris ici. Donc voilà. Après, donc, on va faire notre migration. Donc, de cela, j'ai préparé des scripts. Donc, npm run migrate. Voilà, dans lequel va nous créer les différentes. En fait, pour l'immigration, je viens de faire. En fait, pour les migrations qui sont déjà créées, ils sont enregistrés dans un fichier Sequelize Migrate dans lequel en fait on va les supprimer ou bien on va exécuter juste la commande indo, donc dp Sequelize indo, migrate indo, pardon. Ben c'est en fait c'est le même. Donc je vais refaire le script donc, de migration. Voilà, donc il va nous créer tous les bases de tous les tables nécessaires. Donc après, bien sûr, on va faire un seeder pour remplir des informations. Donc on va faire npm run set. Voilà, donc dans lequel il va nous exécuter. Donc il va faire une exécution de script en fait qu'on nous avons créé pour remplir la base de données avec des données aléatoires. Donc dans lesquelles voilà, on peut voir que tous les tables sont remplies. Donc avec 20 utilisateurs, ben ok, j'actualise pour cela. 20 utilisateurs. Pour les articles, donc on a 129 articles dans lequel bien sûr il y a des dates qui sont de 2000 vers aujourd'hui, donc 2021. Et ben voilà, donc et bien pour chaque utilisateur, elle associe des articles avec un titre et ben continu et une image. Voilà donc et ben pour le statut c'est bien published, donc c'est voilà donc pour les articles et bien sûr comme pour les comments aussi, donc on a l'article, les comments, etc. Donc on a en fait bien sûr les tags et on a les relations avec article et tag. Voilà, donc tout ce qui concerne la base de données, voilà donc pour la base de données, on va passer vers l'exécution et le fonctionnement de l'application. Voilà, donc on va commencer bien sûr par en fait essayer. Enfin, je lance tout d'abord l'application, donc npm run start. Voilà, donc je lance l'application. Donc l'application est lancée sur le port 8000. Donc voilà. En fait, on va essayer de faire quelques requêtes sur. Voilà, j'ai préparé en fait les requêtes ici. Donc, on va faire quelques requêtes sur le serveur. Donc, par exemple, get users. Et ben en fait, je veux désactiver le token parce que voilà, en fait, pour le token, je le mets sur dans le partie headers. Et ben voilà, donc en fait je le désactive. Ben je fais la requête, bien sûr, voilà, je reçois un message de access deny et un statut de 401. Donc voilà, unauthorized access. Donc voilà, donc pour recevoir bien créer un token, donc nous avons besoin d'une route, bien sûr. Voilà, pour tous les routes ici sont des routes protégées par le JWT. Et ben juste le seul qui n'est pas qui est ouverte bien pour le public, c'est le login. Donc je peux faire bien sûr le login ici.
Donc on va prendre voilà un utilisateur de voilà qu'on a ici. Donc on a le email. Et bien pour le password, comme vous pouvez voir, bien sûr, ce sont les mêmes. Donc sont parce que voilà, ce sont cryptés avec le bcrypt. Et ben voilà, j'ai mis juste un password de 1, 2, 3. Et ben qui est bien sûr crypté avec ou bien chiffré par le bcrypt. Voilà, donc on va revenir vers notre le postman. Donc je vais coller en fait ce email. Et bien pour le password, donc c'est 1, 2 et 3. Et bien je lance la requête de connexion, ou bien de login, ou bien d'authentification. Donc voilà, je reçois un message de auth true, message user authenticated successfully avec le token créé par le GWT. Et bien sûr avec quelques informations sur l'utilisateur qui vient de se connecter. Donc son ID, first name, last name, et bien son rôle. Et bien donc voilà. Si bien sûr l'email est pas juste, ou bien c'est erroné, parce que voilà, donc je lève le 82, et ben je refais voilà, la requête, et ben ils me disent que voilà, email or password is incorrect. Voilà, je refais l'email, le juste, voilà. Donc après, donc on va couper ce token pour l'utiliser dans le requête suivante. Voilà. Donc pour le token, j'active le token et ben je colle le voilà le token que nous avons reçoit dans l'authentification. Et voilà. Donc comme je suis un admin, je peux faire bien sûr les requêtes de get all users. Voilà, donc sont tous ici. Donc ces 20 utilisateurs, ils sont là. Donc voilà, pour la deuxième, c'est get user by ID. Donc en fait pour le token, je vais le refaire. Donc on va prendre par exemple le user for donc 4. Voilà, donc l'utilisateur 4 c'est là avec ses données. Et ben pour get en fait add user, donc on peut faire bien sûr add user. Et ben c'est add user pour juste l'admin comme ça. Donc on peut faire on peut ajouter ce utilisateur là. Ben je peux faire mon nom Abdelhakim, et voilà, donc ici je peux faire Abdelhakim, c'est ça, voilà. C'est ça. Donc le password, je peux faire n'importe quoi, donc 1, 5, 9. Et voilà, j'ajoute. Et bien sûr, il y a un système de validation de données. Par exemple, si je donne, ben, si je fournis un email qui n'est pas correct, bien sûr, il va renvoie un message d'erreur. Comme voilà, on peut voir ici, data validation error, donc validation is email on email fails. Bien sûr, ben, tous les données ici sont validées, sont euh, validées par le système. Donc on peut revenir vers arrobas, et ben je peux faire ajouter donc user successfully created successfully. Donc on peut bien sûr vérifier sur la base de données que voilà l'utilisateur Abdelhakim Rafik que le 21 est bien créé. Bien pour le password, c'est crypté par le bcrypt. Voilà, donc je continue par le update. On peut bien sûr modifier le même utilisateur ici. Par exemple, je veux faire en fait la modification d'un téléphone. Donc phone, j'envoie phone. Bien sûr, toujours il faut avoir un token. Voilà, je peux faire le mien. C'est bon. Donc si par exemple dans le dans mon cas j'ai 06, etc. Donc je peux faire le 05, 05, 24, quelque chose comme ça. Et bien aussi pour la validation de voilà, il y a validation en phone field. Bien sûr, on peut voir que c'est le nombre des 10 chiffres, donc c'est 1, 2,
Voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, on est 1 et je peux faire le modifier. Voilà, user updated successfully. Et ben, donc je peux vérifier sur la base de données, bien sûr. Et voilà, donc 05, 24, etc. Donc voilà ce qui concerne la modification d'utilisateur. Et ben, le delete d'utilisateur, je peux faire le 21 aussi, on peut le supprimer. Et ben, pour le token, voilà. Et ben, je peux faire delete, user deleted successfully. On peut vérifier toujours sur la base de données. Et voilà, le 21 n'est pas là. Voilà, donc ce qui concerne les utilisateurs, on peut bien sûr voir ou bien des articles par utilisateur. Donc on peut prendre pour l'utilisateur par exemple 5, tous ces articles. Et ben on a le token, en fait c'est le même, ça va marcher. Et ben voilà, donc tous les articles qui est écrit par l'utilisateur 5. Voilà, donc voilà, donc pour la partie utilisateur, et ben pour la partie articles, voilà, donc je peux faire ici, en fait, on peut faire pour l'utilisateur ici, on peut faire une pagination. Donc, et puis donc on peut prendre de 1 starting by, donc le deuxième, et on va prendre par exemple 5, les 5. Voilà, donc je peux envoyer, donc voilà le 3, et ben, le 4 et le 5 et le 6 et le 7, donc voilà 5 utilisateurs. On commence par le deuxième ou bien le troisième, donc avec un offset de 2. Voilà, donc c'est le même système pour les articles, donc aussi donc les articles ici. On commence par exemple par le cinquième et on prend 3 par exemple. Je peux faire, voilà, donc le 6 et le 8. Voilà, le 6, le 7 et le 8. C'est bon. On peut bien sûr demander tous les articles sans spécifier l'offset et la limite. Donc, voilà. En fait, nous donne tous les articles qui sont dans la base de données. Voilà, donc on passe pas vers le get article by ID. Donc on peut prendre l'article par exemple le 10. Voilà, donc avec un ID 10, l'article. Et ben on peut prendre aussi, on peut en fait ajouter un article. Et ben on peut en fait voir ici, donc on a 127 articles. On peut ajouter un article avec voilà, en fait ici il faut bien sûr prendre ben en fait je pense que je prends le token avec son ID c'est 1. Donc on va aller vers le ajouter article, donc avec voilà, donc ce utilisateur va ajouter un article. Donc on peut laisser, on peut faire quelque chose ici pour le voir. Donc article title, voilà, donc voilà, j'ajoute, voilà, article created successfully. On peut vérifier toujours sur la base de données. Et ben on va aller vers la fin et voilà, article, ben, avec le contenu, l'image est créé par l'utilisateur courant qui est connecté. Voilà, donc concernant update article, par exemple on va modifier l'article de, en fait le titre ou bien le contenu, on va faire le contenu content, article content par exemple, content pour je sais pas, le premier. On peut vérifier le premier ici. Voilà, le premier, son content il est là. On va le vérifier, le changer en fait. Donc je peux faire, voilà, donc article updated successfully. Donc on peut vérifier, voilà, article content. Donc voilà, on peut bien sûr supprimer un article. Donc on a pour le token, en fait j'ai déjà en fait un token ici, c'est en fait c'est le même. C'est juste l'utilisateur qui est connecté qui change. Donc on peut prendre le dernier par exemple pour le supprimer. En fait le 128. Donc on va
passer le 128 ici. Et on va le supprimer. Donc, article deleted successfully. On peut vérifier toujours. Et ben voilà, donc vers la fin. Et voilà. Donc, le 128 est supprimé. On peut passer vers en fait update article. On peut voir les commentaires d'une article. Donc, on peut prendre comments, par exemple de le 7e. Donc, l'article avec l'ID 7. Et voilà, ces commentaires. En fait, il y a pas de commentaires. Oui, oui, il n'y a pas de commentaires pour le 7e. Et bien, pour le 10, voilà, donc il existe quelques commentaires pour le. Voilà un. Et pas pour le 7, par exemple. On peut prendre notre choix, le 7. Ah ben, on a déjà testé le 7. Voilà, le 5, en fait. Le 5, et là, en fait, il y a, oh ben, il y a plein de commentaires pour l'article 7. Voilà, donc, c'est bon. Donc, pour les tags, par exemple, donc, les tags pour l'article 10, on peut faire. Voilà, donc, l'article 10, quelques données sur l'article 10, et ben, les tags qui sont associés à ce article. Voilà, on a ce tag et ce tag là. On peut prendre le cas du 5e par exemple, le 5, et là son tag et l'autre et l'autre. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne ma réalisation, concerne le projet de Web API, blog et API. Et voilà, donc merci monsieur, au revoir.